Mesdames, Messieurs, bonjour, bonne année, plein de bonheur à vous. Bienvenue dans cette édition du 1er janvier 2022. Dans ce 12-45, les Suisses ont fêté comme il se doit le passage à la nouvelle année, malgré les restrictions sanitaires. Pendant un moment, on a presque oublié le Covid. Reportage à Nanda en Valais et dans les rues de Lausanne. Nous ferons aussi le tour dans ce journal des capitales mondiales pour assister un peu partout aux feux d'artifice. Et puis l'Afrique du Sud dit adieu à l'archevêque Desmond Tutu. Ses obsèques ont eu lieu ce matin, des funérailles sobres et simples, comme il le souhaitait. On a fêté donc le passage à la nouvelle année hier soir en station, mais une fête avec des restrictions, comme en Valais par exemple, où les rassemblements dans l'espace public ont été limités. Reportage à Nanda, Erwan Jagu, Florence Wustiner et Fanny Moy. Prendre de la hauteur pour quitter 2021, quoi de mieux qu'une télécabine pour rejoindre les festivités dans ce restaurant d'altitude. Près de 200 convives ont choisi de passer Nouvel An ici. Au programme, un menu de fête, mais pas de danse ou d'animation à cause des mesures sanitaires. C'est pas tout à fait comme d'habitude, mais ça fait du bien quand même de sortir de notre cadre habituel et de pouvoir faire la fête, enfin. Mesdames, bonsoir, bienvenue. On revient un peu, voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022 ? Une vie normale. Pas plus. Une vie normale. Travailler normalement. Et que cette pandémie, enfin, disparaisse. Santé. Santé. Alors bonsoir tout le monde. Un peu plus bas, au centre de la station, la tension monte pour les policiers. Objectif des patrouilles, éviter les rassemblements de plus de 15 personnes dans l'espace public. Oui, c'est stressant. Il faut savoir qu'on passe pratiquement toute l'année avec environ 6 000 habitants à Nanda. Là, on se retrouve quasiment à 30 000 personnes dans une station. C'est clair, on a une petite police municipale. Et puis, c'est vrai que je me réjouis déjà d'être demain matin et puis que tout soit bien passé. Un vœu partagé par tous ceux qui ont fait la fête jusqu'au petit matin. Un feu d'artifice de joie, de partage et d'amour pour inaugurer 2022. Le réveillon a aussi rassemblé hier jusqu'à 2h du matin plus de 2500 personnes en extérieur au cœur de Lausanne pour une très joyeuse silent party, comprenez une fête silencieuse. Laurence Milasevich, Greg Sergiou. Si le début de soirée est plutôt calme, le beau nouvel an attire au final une sacrée foule. Aux Arches, lieu emblématique de la vie sociale lausannoise, on fête la DER. Dès aujourd'hui, ces lieux prisés seront fermés en vue des travaux urbains de grande envergure qui vont démarrer. Réfection du Grand Pont et futur M3. C'était une très longue aventure, une très belle aventure. On a passé des super moments avec des gens vraiment incroyables, des staffs, des partenaires. C'était vraiment cool. Et puis voilà, on se réjouit de fêter ça ce soir, la fermeture. Et puis voilà, festoyer ensemble. 3 DJ, 3 couleurs, on choisit sa couleur. Et là on passe sur DJ Leclerc qui reprend la main. Une silent party à ciel ouvert pour passer collectivement le 31. Ce concept instauré ici en 2016 plaît beaucoup. Les risques sanitaires sont réduits. Bref, des conditions réunies pour une soirée réussie. C'est trop bien. En plus, le temps est génial ce soir. Il fait juste un peu chaud, hein. Mais c'est excellent et voilà. J'avais déjà fait une silent et je trouve que c'est juste génial. On est prêt avec le champagne, il reste quelques minutes. Hein. Soyez prêts, Lausanne, est-ce que vous êtes prêts? Happy New Year! Et voilà, nous y sommes, avec une envie largement partagée de se débarrasser des désagréments causés par la crise du Covid. Et un peu partout dans le monde, les grandes villes ont fêté sobrement le passage à 2022. De nombreuses manifestations ont été annulées, mais plusieurs capitales ont quand même maintenu leur feu d'artifice. Aurélie Coulon. Big Ben sorti du silence pour sonner les 12 coups de minuit après 4 ans de travaux de restauration. Des feux hauts en couleurs et en créativité ont brillé dans le ciel nocturne des Londoniens, privés de leur traditionnelle fête de Trafalgar Square annulée à cause du Covid. Les villes européennes ont célébré sobrement, mais les noceurs étaient nombreux au rendez-vous pour voir la Tour Eiffel s'illuminer à Paris ou les feux d'artifice à Rome en Italie. À Madrid aussi, l'ambiance était aux réjouissances avec des milliers de spectateurs dans les rues
venus admirer le spectacle pyrotechnique. 6 heures plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, les New-Yorkais étaient bien présents dans la débauche de lumière de la célèbre Times Square pour le passage à 2022 et pour se souhaiter leurs meilleurs vœux. La plage de Copacabana à Rio s'est elle enflammée, beaucoup de fêtards venus admirer les feux d'artifice qui avaient été annulés l'année passée. Partout, on a tourné la page de 2021, plein d'espoir pour 2022. L'Afrique du Sud dit adieu à l'archevêque Desmond Tutu. Les obsèques de cette figure de la lutte anti-apartheid ont eu lieu ce matin dans la ville du Cap. Antoine Silacci. Il avait réglé lui-même les détails de ses obsèques. Une cérémonie simple, sans ostentation ni dépenses somptueuses, jusqu'au cercueil qu'il voulait le moins cher possible. Une modestie caractéristique de Desmond Tutu, un homme qui pourtant aurait été l'une des figures les plus importantes de l'histoire moderne sud-africaine. Dans la cathédrale anglicane du Cap, là où il a longtemps été archevêque, seule sa famille, ses amis et quelques membres du gouvernement ont été invités à lui rendre hommage. La sobriété tranche avec la popularité de l'homme qui a lutté pacifiquement contre l'apartheid, puis a œuvré pour la réconciliation d'une nation qu'il voulait arc-en-ciel. Il a joué un rôle très important dans ma vie, mais aussi dans celle de tous les Africains. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré car il était très inclusif avec toutes les foi et toutes les religions. Pour moi, il était l'un des plus grands héros sud-africains. Réunir jusque dans sa mort un pays encore aujourd'hui profondément divisé, le dernier acte de la vie de Desmond Tutu. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Maria Métral et puis le concert du Nouvel An. Ce soir, vous retrouvez Elisabeth Lejean à 19h30. Très bel après-midi et encore mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Suivez l'information en continu sur RTS Info.